Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cet Afro Night consacré à Meliou Akré Loba Dibi, réalisatrice de son état. Elle vient nous parler d'un film qu'elle proposera à l'espace Martin Luther King à Créteil, et c'est pour 2 dates, 2 et 4 décembre prochains. Comment allez-vous? Ça va bien, Ça va Serge. bien? Quand une réalisatrice se retrouve face aux caméras de Sabir, qu'est-ce qu'elle éprouve? Ah ben on se dit, oulala, on a l'habitude d'être derrière mais pas devant. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Vous rentrez de Bruxelles, où il y a eu une avant-première de ce film là-bas, soirée de waouh. Comment ça s'est passé? C'était surprenant. Donc c'est vrai que le film, c'est un film qui a été produit à 100% en Côte d'Ivoire. Donc on sait un peu comment les Ivoiriens ont aimé ce film. Et dans les autres pays africains, le film a été aimé. Mais on se disait en Europe, on va voir. Ouais. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ouais. Et on était surpris de voir que les salles étaient pleines et que les personnes ont vraiment été touchées par ce film. Là, on a dit, bon, c'est que ça marchait. Le sujet était important. Nous allons parler de ce sujet et puis nous allons parler des 2 rendez-vous que vous avez ici à Créteil, les 2 et 4 décembre. Bienvenue à Afro Night. On va commencer par la bande-annonce de ce film pour lequel vous êtes invité. Maman, elle est partie. Mais de là où elle est, tu sais qu'elle pense à toi. Finalement, je pourrais pas te voir aujourd'hui. J'ai une réunion d'urgence qui m'est tombée là. Confirme à tout le monde pour ce soir. Tu sais que tu me plais. Ah ouais? Il y a une fille qui a prié pour moi et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Va jamais sonner ce Malik. Où es-tu, Dieu? Dieu, où es-tu? Je prends autorité contre tout esprit méchant. Soirée de waouh. Expliquons déjà le titre. Alors, c'est 2 jeunes filles qui vont à une veillée de prière et qui finalement ne vont pas rester à cette veillée et vont s'évader à une soirée qu'elles vont espérer être waouh, mais qui ne sera pas si waouh que ça. Ah. Donc, on aura des tentatives de viol, de la drogue, de la bagarre, des belles filles, des beaux mecs, et tout ce beau cocktail fera la soirée de waouh. Meliou, vous êtes partie de la communication en entreprise pour être aujourd'hui une réalisatrice à succès, on peut le dire ainsi. Comment ça s'est passé? Pourquoi le cinéma? Comment avez-vous été happée par le 7e art? On va dire que tout a commencé lorsque j'ai rejoint l'agence Nicadis avec M. Djira Youssouf. Djira Youssouf, grand réalisateur, hein? Et du coup, on était vraiment dans la pub, les documentaires, Film les films didactiques. institutionnel. Voilà. Mais voir déjà le mélange de l'image, l'impact de la musique et l'écriture. Moi, je joue de la guitare, j'aime la musique, j'aime écrire et j'aime l'image. Et quelques années après, j'ai été expatriée avec ma famille au Cameroun. Ouais. Et donc, mon mari gérait sa carrière et moi, bon, je nageais avec les enfants, on faisait la cuisine. J'étais une femme au foyer. Ouais. Et je me suis dit, mais non, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Et ça a été évident pour moi, c'était le cinéma. Cinéma. Pas de l'audiovisuel simplement, mais le cinéma. Le cinéma, ah oui, c'est très différent. Étiez-vous cinéphile? Ah oui, déjà quand j'étais petite, à l'âge de 8 ans, je me rappelle, il y avait à l'époque, on appelait une vidéothèque qui faisait faillite et mon père avait racheté toute la vidéothèque. Donc on avait près de 500 films, on avait toute la collection de Belmondo, de Chuck Norris, donc on regardait des Vous films. étiez bercé au cinéma. C'est quoi. ça. Ouais. Ça m'a beaucoup influencé. Mais de là à savoir écrire, à savoir réaliser, trouver les transitions, il fallait apprendre tout ça aussi, non? C'est vrai. Malheureusement, je n'ai pas pu faire d'études de cinéma parce que j'avais choisi la communication d'entreprise, mais j'ai beaucoup d'imagination. J'ai beaucoup d'imagination. Ça se voit à travers vos films. On va retrouver une série. C'est celle-là même qui a véritablement lancé votre carrière en tant que réalisatrice. Une série qui a été récompensée lors du FESPACO en 2017. 2e prix de la meilleure série, c'était Blog. On regarde un extrait. C'est ce qu'on appelle un gouma-gouma. Tiens, j'ai lu un truc marrant sur Internet. La définition du gouma-gouma. Du latin guminus guminare,
Le gouma gouma est un état à cheval entre le spleen et la mélancolie. J'avais longtemps rêvé de ma retraite sans savoir qu'elle serait si ennuyeuse. Et puis un jour, la vieille dame que je suis a découvert sa passion pour le web. On vient d'arriver dans le quartier. Il faut faire un peu comme les gens d'ici. Quand tu parles même là, on va faire un essai. Il faut dire Madou. Madou. Non. Quand tu parles, ta voix n'a qu'à être un peu sucrée. Déclenche. Mais qu'est-ce que... Oh. Tu fais quoi là? Arrête, Joe. Attends. Tu fais tout ce que Sophia te demande de faire, c'est ça? Vous êtes femme de ménage alors? Je connais le travail, hein. Si c'est pour nettoyer la table, faire ça joli là. Moi, mais je connais l'autre là. Pardon? Je suis en conversation téléphonique. Et quand je suis au téléphone, on attend! Buongiorno à tout le couple. Veuillez m'asseoir pour moi, votre coach là. Connaître la vie des autres, c'est un don chez moi. Alors croyez-moi, j'aurai toujours quelque chose à vous raconter sur mon blog. Cette première série, récompensée, comme je disais, au FESPACO, comment vous résumerez Blog et pourquoi le choix d'Internet? Alors, Blog parle d'une mamie à la retraite qui s'ennuie et qui décide de se mettre au web. Et donc, elle se demande... Évident. Vraiment. Pour une mamie, non. Et finalement, comme elle aime les commérages, elle sait tout sur tout le monde, elle décide de faire un blog où elle raconte tout ce qu'elle sait. Pourquoi ce sujet-là? Parce que nous sommes l'Afrique en plein développement technologique. Et aujourd'hui, on a l'impression... Il y a beaucoup de nos parents qui sont un peu largués, non, par ça? Ils ont l'air largués, mais pas tant pas que vraiment, ça. hein. Voilà. Disons qu'ils ont leurs canaux. Les jeunes sont plus rassurant, Snapchat, WhatsApp ou peut-être Instagram. Mais on va dire les seniors sont plus Facebook, sont plus journaux, sont plus... Ils ont vraiment leurs canaux. Mais ils sont tout le temps sur Internet, en fait. Ils sont tout le temps sur Internet. Quand on fait une première réalisation comme celle-là, sur un sujet coécrit en compagnie de votre sœur, sur un sujet comme ça, et qu'on connaît le succès que vous avez connu en 2017 au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'avez-vous ressenti? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, et je me suis dit... C'était une première expérience en plus. C'était vraiment une première expérience. Et quand je suis arrivée au FESPACO, il y avait des films tellement magnifiques. Je me suis dit, je me sentais vraiment toute petite. Donc quand on a cité mon nom lors de la proclamation, on va dire ça comme ça, j'étais très émue. J'étais très émue. Qu'est-ce que vous avez dit à votre père? Votre mari, il n'est pas surpris, mais le papa. Parce que quand je me suis lancée dans les cinémas, mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va chercher dans ce domaine-là? Et il était fier. Il était fier comme nous aussi, nous sommes fiers de ce que vous faites. On va voir une autre bande-annonce justement de ce film que vous défendez ici à Paris, après Bruxelles bien sûr, et que vous allez présenter les 2 et 4 décembre prochains à l'espace Martin Luther King, soirée de waouh. Ok, je commence par le début. Moi, c'est Laura et elle, c'est ma cousine Sandra. En principe, on devait passer une belle veillée de prière avec des jeunes qui aiment Jésus. 6 heures, papa, n'oublie pas. Mais très vite, le programme a changé. C'est quoi ça, toi? Hey, c'est quoi ça? C'est Placali. Ce sont des habits, tu vas pas oublier. Moi, sortir le soir, c'est pas mon truc. Mais ce soir-là, Sandra a réussi à m'embarquer dans une de ses soirées. Sandra crush 2 garçons. Kevin au beau sourire et Malik le tombeur. Comment c'est possible d'aimer 2 garçons à la fois? Ça, c'est tout Sandra. Soirée de waouh, ça promet.
Déjà numéro 1 au box-office Afrique Film du cinéma ivoirien en 2022, nominé au festival Bangui fait son cinéma. Comment vous expliquez le succès immédiat de Soirée de Waouh? Bon, je vais dire, ce film est déjà un film qui met en scène des jeunes. C'est leur histoire. C'est leur histoire, c'est leur réalité. Ce film a été inspiré d'une histoire vraie. Quand vous dites histoire vraie, c'est parti de quoi? C'est pour agrémenter la chose ou c'est vraiment une histoire qu'on vous a racontée, une histoire que vous avez vécue? Donc c'est un jeune homme que j'ai rencontré et qui m'expliquait son histoire. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit, celle-là, elle mérite d'être mise en scène. Donc l'histoire, bon, on ne va pas spoiler, mais l'histoire un peu mystique, avec le masque et tout, c'est des réalités que nous vivons. Mais pour moi, bon, les jeunes n'étaient pas trop vraiment mis en danger par tout ce qui est mystique, mais aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Certaines traditions. C'est ça. Et aujourd'hui, la génération change vraiment. Mais ce film est vraiment parti d'un cri de cœur. Je travaille avec beaucoup de jeunes et tout ce qui se passe avec la drogue, avec l'alcool. Je sais que quand je sors les dimanches matins, à chaque fois, il y a toujours un accident de voiture parce qu'il y en a un qui a trop bu. Je me dis, il faut faire quelque chose. Et le moyen que moi, j'ai pour pouvoir dénoncer, c'est le cinéma. Lorsque vous avez fait la tournée africaine, vous avez parcouru beaucoup de pays dans la sous-région ouest de l'Afrique. Est-ce que les jeunes se sont retrouvés, se sont reconnus dans les sujets que vous abordez? C'est là où j'ai vu que ce sujet est vraiment généralisé. En Afrique. Donc plusieurs ont dit l'histoire de Malik, donc le personnage principal était mon histoire. L'histoire de Malik était mon histoire. Donc, malgré les frontières, l'histoire concernait vraiment la génération. Ça les concernait tous. De la série au long métrage, la réalisatrice, quelle différence faites-vous entre ces deux modes de réalisation? Bon, la série que j'avais produite était une série bouclée fermée. Donc ça veut dire que c'est une série qui n'est pas feuilletonnante. Chaque épisode était une nouvelle histoire. On avait 12 épisodes, donc c'est comme si on écrivait 12 courts-métrages. C'était un challenge. Là, le long-métrage... Sur ce long-métrage, l'écriture était déjà plus simple, parce que tout se passe à 90% dans un seul décor. Donc l'écriture était simple, mais la réalisation était difficile, parce qu'il fallait rendre intéressant. Donc on appelle un film à huis clos. Tout se passe dans un même endroit, et il faut qu'il se passe de belles choses et qu'on reste accroché jusqu'à la fin. De courtes actions pour pouvoir maintenir en haleine le spectateur. Comment va le cinéma en Afrique? Le cinéma se développe de plus en plus. De grands efforts sont faits par le ministère de la Culture. On a de jeunes producteurs aujourd'hui, de jeunes réalisateurs qui veulent avoir un cinéma qui a un visage nouveau. Justement, un visage nouveau, mais pour les projeter dans quelle salle? Parce que la question reste posée. Si on prend par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, que je connais plus ou moins bien, les salles avaient été occupées par les églises. Ah oui? Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui, si on prend seulement au niveau d'Abidjan? Est-ce qu'il y a encore des salles de projection? Donc il y a un moment où les salles étaient mortes. Les salles étaient mortes, elles fermaient. Et bon, avec la venue aussi des DVD, on avait repris on va dire, d'autres habitudes. Mais aujourd'hui, avec le cinéma Majestic, on a 6 salles, et de très belles salles aujourd'hui, qui nous permettent en tout cas de présenter de beaux films. 6, ça reste peu, mais... c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dans la mesure où votre film Soirée de Waouh résiste déjà à ces plateformes de streaming, de cinéma. Malgré toutes ces plateformes, il est numéro 1 au box-office. Ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va entendre 2 acteurs principaux de ce film décrire leurs personnages. On les regarde. Coucou, je m'appelle Marie-Ange Jadot, j'ai 20 ans. Et je suis étudiante en droit, en première année, à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors Sandra, c'est la go du Makaya. En fait, elle aime les fêtes, c'est une exploratrice, elle aime sortir. Et puis elle a 2 crushs dans le film. Ce que je m'en dit là, c'est que tu sais,
Bon, si on t'a dit aussi, tu peux pas. Si on t'a pas dit, tu peux pas savoir. En tout cas, venez regarder le film. Ça sera fun, ça sera chic et tout. Et puis si tu as raté, c'est que toi-même, tu n'aimes pas les vrais oui. Oh, venez, c'est chic. Je me nomme Thiro Jean-Christ Renaud, étudiant en licence 2 de communication. Alors Malik, c'est un peu la star de l'école. C'est le genre de bad boy que tout le monde kiffe, avec qui tout le monde veut traîner, avec qui tout le monde veut causer. C'est surtout le tombeur de ces dames. Ouais, aucune fille ne lui résiste, c'est vraiment ça quoi. Une fille passe. Et quand on parle de défi, on parle de Malik. Avec Malik, c'est seulement sa satisfaction. Aucune satisfaction ne passe avant la satisfaction de Malik. Donc quand il y a certaines choses qui s'interposent par rapport à sa satisfaction, et il use de tous les moyens qui vont même selon les valeurs, les principes. C'est Malik. Viens. Tu vas aimer. Ce sont des jeunes qu'on fait, donc attache-toi. C'est péchou. Voilà, tu vas aimer. Ce sont les jeunes qui l'ont fait et ils l'ont réussi d'ailleurs. Salut fraternel à tous ces acteurs-là. Comment s'est fait le casting? Pourquoi vous n'avez pas misé sur des acteurs bankable? Bon, moi, j'ai une philosophie. Ma philosophie, c'est qu'on a de talentueuses personnes qui se baladent dans les rues. Je suis sûre qu'on a des Denzel Washington qui sont des vendeurs de brochettes. Il faut les trouver. On a des Julia Roberts qui sont des vendeuses oranges. C'est vrai. Et j'aime mettre en valeur les nouveaux talents, ceux qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'avec ce film, vous vous êtes assigné une mission? Parce que vous les présentez dans des écoles, vous faites la tournée de certaines écoles pour présenter ce film. Quelle est la mission que vous vous êtes assignée? Nous voulons, au travers de ce film, sensibiliser, apporter un éveil de conscience concernant les fléaux de la jeunesse, notamment la drogue, l'alcool, la vie de fête vraiment exagérée. Et j'ai une philosophie... La drogue, c'est réel? En Côte d'Ivoire, c'est terrible. Mais apparemment, c'est généralisé, mais c'est terrible. C'est devenu tellement accessible, tellement accessible. Donc moi, j'encadre des centaines et des centaines de jeunes, mais sur 10 jeunes, tu en as 8 qui sont exposés à la drogue, qui en ont au moins goûté une fois. Oui, c'est dommage. Il y en a qui s'en sortent? Il y en a qui s'en sortent, mais il y a des familles qui sont détruites par la drogue. Quand vous tournez dans les écoles, qu'est-ce qui vous revient? Vous êtes invité par les établissements ou c'est vous qui allez vers les établissements? Nous allons vers les établissements, nous leur présentons le film et après le film, nous offrons un talk show où nous parlons justement de ces sujets-là. Avec les acteurs et tout ça? Avec les acteurs et avec les élèves. Donc un talk show ouvert où on parle de quelle est l'utilité d'une vie, pourquoi faire le bon choix, comment résister, comment dire non, comment être différent. Et après, ils ont la possibilité de poser des questions sur des outils, sur comment réussir. Est-ce que ce film a un lien particulier avec la chose religieuse? Ah ben oui, on va dire ça, bien sûr. Dans ce film, la solution, donc le personnage principal du film, apporte pour solution... Faut pas tout dire, hein. Faut pas tout dire, ouais. Apporte pour solution un message. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Un message. On va entendre des personnes qui ont eu la chance d'assister à l'avant-première du film et qui partagent justement leur opinion. Waouh, comme le titre. J'ai bien aimé le film, franchement ça relate vraiment l'histoire vraie des jeunes. C'était pas que les filles, c'était pas que le côté méchant, c'était plus vraiment un message adressé à la jeunesse pour se ressaisir. C'est nécessaire de voir à quel point la présence de Dieu est importante pour nous en tant que chrétiens, en tant que jeunes. Non, c'était intéressant, ça valorisait la jeunesse, c'était... Et ce qui était particulièrement touchant pour moi, c'est l'émotion que les acteurs ont pu véhiculer. On a vu des personnes dans la salle pleurer, avoir des larmes. J'ai été surpris de tout ce qui se passe dans la jeunesse. J'en avais entendu parler, mais là je vois tout ce qui se passe en soirée privée. Voilà, soirée de Wow à l'espace Martin Luther King de Créteil, les 2 et 4 décembre prochains. Il y a par moments, des compliments que vous avez reçus, des retours que vous avez reçus qui vous ont ému. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? C'est de voir des personnes sortir de la salle complètement bouleversées. Complètement bouleversées. Je vous avoue qu'à chaque fois que le film passe, on a un peu la boule à la gorge, on se dit... Ah, bon, comment le public appréhende et quand des personnes sortent et te disent
Vraiment, ce film m'a touchée, a changé quelque chose en moi. Je me suis revue. Il y a des personnes qui m'ont dit il y a des décisions que je vais prendre, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer Et à ce dans leur moment-là, propre c'est vie. dit. Et en compagnie de leurs enfants, je suppose. Alors, vous venez de Bruxelles, vous avez fait l'avant-première. Et là, ce sera le tour de Paris. Comment vous jugez les deux publics, les cinéphiles africains et les cinéphiles occidentaux? Ouais. Ah, c'était drôle. Hein. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les salles sont chaudes, les personnes réagissent, elles rient, un peu comme un match de foot, quoi. Ah, les commentaires. Et on se dit, waouh, ah là, ok, ils ont compris. Ah là. Et c'est drôle de voir qu'il y a des séquences où nous, on ne trouvait pas les séquences drôles, mais à chaque fois, tout le public rit. Alors, on arrive à Bruxelles, on se dit, on va voir. La salle était d'un calme de cimetière. On entendait les mouches voler. On s'est dit, hop, 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 ils ne comprennent pas le français. Et là, la réalisatrice s'est tendue. Ah, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, à la sortie de la salle, les yeux étaient remplis d'admiration en disant, mais ce film, il vient d'Afrique, la qualité est super, l'histoire est attachante. Et j'aimerais quand même noter que ce film a été possible grâce au producteur Mohamed Sanogo, qui a cru vraiment au talent des jeunes et qui a rendu possible la production de ce film. Il y a parmi les acteurs des jeunes talents que vous voulez, avec lesquels vous voulez poursuivre l'aventure? Tous. Tous Les autant 9, qu'ils sont. Hein. Ils sont. Et vous savez, quand on travaille avec de jeunes talents, l'avantage, c'est qu'ils ont tout à prouver. Vous savez, ils ne font pas les stars, il n'y a pas de manière, les séquences peuvent être longues, mais ils ont la force, ils sont très enthousiastes. Voilà. Ils sont déterminés. Paris, qu'est-ce que cela représente pour vous? 2 séances de présentation ici à Paris. Pourquoi? C'est symbolique. Paris, pour nous, c'est la ville du cinéma, pour nous les francophones. Et c'est vraiment symbolique de présenter ce film ici, à la diaspora, mais aussi aux Français. Et ce qu'on espère, c'est que la salle soit pleine. Qu'elle soit pleine et que les gens viennent nombreux, justement, découvrir le jeu des acteurs, la qualité de réalisation du film. Chapeau déjà, bravo. Merci. Bravo, parce que ce film interpelle autant par son sujet que le travail que vous avez accompli pour que ces acteurs soient aussi bons et pour que le téléspectateur, le cinéphile reparte de là très heureux. Et c'est ce que vont vivre beaucoup de cinéphiles. On va voir un peu, parce que à chaque présentation, c'est dans une ambiance pratiquement festive que ça se passe. Hein. Et puis c'est ce que vous souhaitez aussi pour Paris, sûrement. Ah oui. Regardez, regardez. Voilà. Après la Belgique, c'est la France qui va accueillir donc Soirée de Waouh. Mais cette appellation Soirée de Waouh, c'était ce que les 2 filles voulaient aller vivre. Une soirée de folie. Une soirée de folie. Et ce fut une soirée de folie. Au vrai sens du terme. Une soirée de folie. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Meliou a créé Loba Dibi. C'est donc à l'espace Martin Luther King à Créteil. Cadre qui désormais est très très connu de ceux qui habitent en Île-de-France. C'est le film Soirée de Waouh. Vous y êtes attendu pour deux dates. Quelques acteurs viendront? Oui, on en aura 2. 2 qui viendront et qui pourront échanger avec le public. Hein. C'est ça, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'est quoi la suite?
pour vous? On Il y a un long métrage qui est déjà en préparation? Un long métrage en préparation. Il ne faut pas vous arrêter maintenant. Non, il faut nous bombarder là. Merci. Merci Serge. beaucoup. Merci à Erika Ouraga. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission. Vous êtes accompagné de Marie-Claude Assamoah, la scénariste. Voilà, scénariste du film. C'est vrai, elle aussi, elle a besoin de savoir, avoir la sensation des gens. C'est important. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il avait Lucie John, Alexandra Davina et Marie nous ont aidé à sa préparation. Bonsoir à tous. Et puis n'oubliez pas, ce sont les 2 et 4 décembre prochains à Créteil. Bonsoir.